Alors, قلنا بلك une des causes de la nécrose, c'est quoi? وراي هايلك anoxie, ischémie, toxine. ياك هما ils ont choisi l'hypoxie. Hypoxie, c'est le manque d'oxygène, donc la réduction de l'oxygène. Anoxie هي ما كاش كاع l'oxygène عند la cellule. L'hypoxie كاين بصح très peu, voilà. Donc l'hypoxie, elle va faire quoi? Elle va induire la déplétion en ATP, déplétion maintenant diminution d'ATP. ما ينقص l'ATP في la cellule parce que les cellules de l'organisme ont besoin d'ATP ont besoin d'oxygène pour former l'ATP. L'ATP, il va être formé dans le cycle de Krebs, la mitochondrie, grâce à l'oxygène. يعني وكان ما يكونش كاين oxygène, il n'y a pas d'ATP. Et sans ATP, la cellule ne fonctionne plus. Donc, qui ما يكونش كاين ATP, il y a une augmentation des radicaux libres. يعني ce que je veux dire, au temps normal, on a augmentation des radicaux libres, ce qui va donner perte de l'homéostasie du calcium. Alors, tout se joue la perte de l'homéostasie, يعني perte à l'équilibre de le calcium dans la cellule. Au temps normal, le CA2+ intracellulaire est très bas. معناتها le CA2+, الكمية تاع CA2+ المتواجدة داخل الخلايا قليلة comparé au CA2+ extracellulaire qui est élevé. علاش parce que le CA2+, c'est un messager secondaire et il joue un rôle dans plusieurs processus métaboliques. Mais ça nous intéresse pas. Voilà, donc قلت باللي le CA2+ intracellulaire est très bas في la cellule. بصح quand la cellule est endommagée, donc كيما هنايا كاين une hypoxie, les pompes ioniques sont défaillantes. Donc les pompes ioniques de la cellule, ils vont devenir défaillantes. On a deux pompes ioniques importantes. On a le Na+K+ ATPase. On a la pompe CA2+ ATPase. Les deux pompes, elles ne vont plus fonctionner. Parce qu'il n'y a plus d'ATP. Les deux pompes, ils font de l'ATP. Qui met qu'il y a un ATP, elles seront plus fonctionnelles. Du coup, CA2+, il troll massivement dans le cytoplasme. Ça va activer de nombreux enzymes qui vont digérer la cellule elle-même. Voilà. Donc la perte de l'homéostasie du calcium va donner une anomalie de la perméabilité membranaire cellulaire et des organites. علاش قلت parce que le CA2+ va activer des enzymes destructeurs qui vont détruire la membrane et les organites. Donc il y aura des lésions mitochondriales irréversibles, ce qui va provoquer la mort cellulaire, la nécrose. Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc on avance la nécrose tissulaire. Il y a généralement qui la nécrose à la tissu. Donc il existe deux types. On a résulte de la nécrose d'un nombre suffisant de cellules d'un territoire donné avec altération du tissu interstitiel. Je ne sais pas si je l'ai mentionné avant, l'apoptose, mais qu'il y a un détail qui est flexible. On oublie la nécrose, enfin l'apoptose touche les cellules isolées. Maintenant, un nombre de cellules isolées blaméris les tissus autour. Alors que, puisque c'est un processus physiologique, c'est un processus contrôlé. Alors que la nécrose touche un groupe de cellules avec altération du tissu interstitiel, du tissu autour. Voilà, il existe deux types. Avec nécrose de coagulation et nécrose de liquéfaction. La nécrose de coagulation, les deux sont des nécroses ischémiques, donc on va voir la différence entre eux. Nécrose de coagulation, c'est le type de nécrose, on l'a déjà vu, l'unité précédente, l'unité de cardio, la sémologie cardiaque, les signes physiques, l'IDM, infarctus du myocarde. Donc la nécrose de coagulation, c'est quoi? Territoire de nécrose ischémique
par oblitération d'une artère terminale. Il y a une ischémie à cause d'une artère terminale qui a été oblitérée, qui a été bouchée. Là, les artères terminales, on sait bien qu'ils des perfusion les tissus. Par exemple, le myocarde fait des artères terminales. Les artères coronaires, c'est des artères terminales qui perfusent les cellules le cœur. Lorsqu'il y a une oblitération des artères, il y a une ischémie le myocarde, ce qui va donner un infarctus. Infarctus, c'est quoi? Dû à une nécrose de coagulation. Donc, macroscopiquement, à l'œil nu, le territoire il est bien limité, blanchâtre, ferme, sec. C'est des détails les caïnons flexibles. Donc, ne passez pas à donc, macroscopiquement, le territoire il est bien limité, il est blanchâtre, blanc, ferme et sec. Microscopiquement, le microscope territoire bien limité toujours, nécrose avec préservation de l'architecture tissulaire générale, donc aspect momifié. Exemple, infarctus blanc, viscéral, myocarde, rein, rate, etc. Voilà, infarctus du myocarde IDM, ça ressemble à ça, c'est pâle. La zone infracie est pâle. L'infarctus rénal, toujours. L'architecture, les bords, plutôt, de la nécrose, ils sont très visibles. L'architecture tissulaire, toujours, elle est momifiée. Momifiée, maintenant, elle est intacte. Contrairement à la nécrose de liquéfaction. Donc, la nécrose de liquéfaction, contrairement à la nécrose de coagulation, l'aspect, il est, intact, alors que c'est pas le cas. Alors, la nécrose de liquéfaction, l'exemple classique c'est le ramollissement cérébral. Ou là, la nécrose, t'as l'encéphale. Mais chez l'encéphale complet, mais voilà, une partie de l'encéphale. Donc, territoire de nécrose ischémique avec cytolyse et œdème interstitiel. Donc, cytolyse, fonte, t'as le noyau, les cellules. Kamel, la structure, le tissu kamel, il travaille. Voilà. Œdème interstitiel, il y aura de l'eau, hydrolyment, derrière les cellules, derrière le tissu en général. Donc, macroscopiquement, à l'œil nu, ce qu'on peut voir, tissu gonflé, à l'aise, les œdèmes interstitiels, ramolli, pâle. Donc, microscopiquement, ce qu'on voit, disparition des cellules. C'est ce que je viens de dire, qu'il y a une cytolyse. Donc, disparition des cellules, l'architecture tissulaire et cellulaire est méconnaissable avec persistance de débris cellulaires, de macrophages et de PN altérés. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la nécrose de liquéfaction, les aspects c'est le contraire de la nécrose de coagulation. On a que le territoire il est bien limité, préservation de l'architecture tissulaire, que ça soit macroscopiquement ou microscopiquement. On peut voir les limites de le tissu altéré, nécrosé. On peut les voir la nécrose de coagulation. Alors que la nécrose de liquéfaction, c'est pas visible parce que avec la partie touchée par la nécrose, tous les liquides ramollis, les cellules ils disparaissent microscopiquement. Les macrophages PN altérés, ils sont dus à l'inflammation. Donc, c'est ce qui va confirmer la présence d'une nécrose. Parce que l'inflammation tourne réelle la nécrose. Donc, autre forme de nécrose, on a la nécrose gangréneuse, qui a deux types. Donc, gangrène humide ou là, la gangrène gazeuse. La gangrène humide, c'est la putréfaction des tissus due à des germes anaérobies. Putréfaction, maintenant, décomposition. Donc, lorsque les tissus du corps se décomposent et pourrissent, c'est lorsque les tissus du corps se décomposent et pourrissent. À cause d'une infection par des bactéries anaérobiques. Maintenant, des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Il y a la gangrène humide. Macroscopiquement, et c'est très visible à l'œil nu, les tissus sont ramollis, verdâtres, d'odeur nauséabondante. Maintenant, ça sent mauvais.
parce que c'est les organes qui pourrissent. Gangrène gazeuse, gaz produit par des bactéries. Ils sont gazeuse parce que les bactéries qui sont responsables de cette gangrène produisent des gaz. J'ai des images. Alors, les deux types de gangrène. C'est des images pas très agréables, voilà, mais bon. La gangrène sèche des orteils. Voilà, c'est le... Comment dire? La gangrène humide. Gangrène sèche. Gangrène humide, par exemple, tu as les intestins. Généralement, l'intestin, c'est un organe très sensible de la gangrène parce que il connaît بزاف les bactéries. Ou les bactéries qu'on fait, ils vivent sans oxygène. Ils n'ont pas besoin d'oxygène. Voilà. Ça ressemble à ça. On revient. Voilà. Donc, nécrose suppurée ou pu, lyse tissulaire avec accumulation de PN altérée, exemple abcès. Donc, nécrose suppurée ou pu, c'est la nécrose, c'est une nécrose, t'as les cellules, mais t'as une mort cellulaire, avec l'accumulation, t'as le pu. Nécrose fibrinoïde, exemple, périartérite noueuse, donc aspect homogène, très éosinophile, et prend la même coloration que la fibrine. Allez, تولي بزاف rose. Fibrinoïde, les fibres, ça donne une nécrose, et sous le microscope, c'est très éosinophile et homogène. La cytosténo, les mots de man نقدر نقراهم 10 fois 20 fois, mais à chaque fois que je passe par la même difficulté. Cytostéano, المهم, nécrose de la graisse, voilà. C'est la nécrose de la graisse. Exemple, pancréatite aiguë. L'exemple. Donc c'est l'exemple typique de la nécrose de la graisse. La pancréatite aiguë. Activation des lipases pancréatites, autolyse à les tissus, et ça ressemble à ça. Des petites taches blanches, donc taches de bougie blanc jaunâtre. Nécrose caséeuse. Elle est importante parce que je suis réfléchie bzaf. Nécrose caséeuse spécifique de vraiment le trait le plus important c'est ça. Donc elle est spécifique de la tuberculose. TBC c'est la tuberculose. Maintenant la nécrose caséeuse est induite par la bactérie de Bacille de Koch. Je suis pas certaine si ça s'écrit comme ça, mais bon. Macroscopiquement opaque, blanc, grisâtre, homogène. Microscopiquement, nappe éosinophile, craquelée. Toujours. Voilà. Je pense voilà, à la fin. Ça, c'est le tableau, les grandes différences entre la nécrose et l'apoptose. Et bien sûr qu'il faut savoir le tableau. Et le tableau, le cours, tout simplement. Donc, nécrose, apoptose. La nécrose, elle est toujours pathologique. L'apoptose, elle est dans 90% des cas physiologique. تقدر تكون pathologique تانيت, mais dans 90% des cas, l'apoptose, elle est physiologique. Donc, on dit que la nécrose, c'est un assassinat. Alors que l'apoptose, c'est un suicide. Alors, la nécrose, assassinat parce que, voilà, c'est une attaque, c'est une agression externe et elle va tuer la cellule. Elle est assassinat. Alors que l'apoptose, on appelle ça suicide parce que c'est décidé, c'est programmé. La cellule elle-même, elle programme sa mort. C'est ce qu'on appelle un suicide. Voilà, processus passif, on a pour la nécrose, alors qu'il est actif pour l'apoptose. هذه حكيت عليها في الكوتي كي كنا نهضروا على l'apoptose. La nécrose affecte les tissus, alors que l'apoptose affecte les cellules isolément. Donc هذه تاني حكيت عليها من قبل. Noyau longtemps intact pour la nécrose, alors que l'atteinte nucléaire, elle est en premier lieu, l'apoptose. Voilà. Altération des organelles, la nécrose, alors que les organelles sont intactes, l'apoptose. Rupture de la membrane cellulaire, elle est en premier lieu, la nécrose, alors que la membrane cellulaire, elle est intacte, l'apoptose.
كما كتشوفوا tout est contraire. L'inflammation كاينها في la nécrose alors qu'elle est absente في l'apoptose. Et voilà, هكا نكونوا كملنا la première partie du deuxième cours. Je vais mettre في la vidéo, في la fin de la vidéo des résumés, ماشي des résumés, enfin مخططات انا درتهم تاع le cours. Par exemple تاع la physiopathologie تاع l'apoptose et tout. Peut-être ça peut être bénéfique à quelqu'un.